Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi je vous fais plein de bisous, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci pour vos petits messages. N'hésitez pas à liker, ça me ferait plaisir, mettez-moi des petits cœurs, j'adore les petits cœurs. Moi je vous aime fort, donc voilà, on est parti. On va faire un tirage FJ, ça nous avait bien manqué. Donc monsieur, où en est monsieur dans sa relation flamme jumelle? On va aller voir ça tout de suite. Donc monsieur, où en est monsieur présentement dans sa relation FJ? Ah, il y en a une. Est-ce qu'on en a d'autres? Oh oui, ça tombe. Monsieur, est-ce qu'on en a encore une? Ça, c'est vous. Ça aussi, c'est vous. J'ai pensé en même temps, donc voilà. J'allais voir monsieur. On est pas mal. Et je crois que je vais quand même les refaire. Pour être sûr, parce que j'ai pas fait la demande comme il faut. Alors, madame, où vous en êtes par rapport à votre relation FJ? Ah ouais, ça change tout, j'aurais pas dire. Et le lien. Donc, monsieur, madame. Et le lien. On va aller voir si on n'a pas d'autres. Le lien, monsieur, madame. Donc, le lien, monsieur, madame. Oui, on en a encore. Le lien, monsieur, madame. Voilà, il semblerait que c'est fini. Donc, monsieur. Alors, monsieur, apparemment, il a du manque. Donc, il se rend compte, en fait, hein, tout d'un coup, je pense que vous, si on avait vu dans les autres tirages, vous étiez resté quand même plus dans la retraite, si j'ose dire, hein. Donc, vous aviez beaucoup investi, vous aviez beaucoup souffert, vous aviez beaucoup traversé, vous avez beaucoup travaillé. Et puis, tout d'un coup, vous aviez eu envie de vraiment mettre un stop et de travailler pour vous-même, par vous-même. Vous étiez rendu compte que vous pouviez être heureuse sans lui, que vous pouviez être dans le bonheur sans lui. Vous vous êtes mis en priorité, hein, ces dames. Donc voilà, et vous aviez coupé les communications, hein. Je te donne si tu me donnes. Tu me donnes de l'amour, je te donne de l'amour. Mais si tu me donnes pas, je te donne pas. Donc voilà, lui, il commence à sentir le manque maintenant. Mais je pense que c'est ça qui lui a permis de sentir le manque, hein. C'est la coupure que vous avez fait en lui donnant aucune importance. En fait, il a plus pu se nourrir de vous. Donc en fait, maintenant, il ressent le manque de vous, en fait, hein. Il sent qu'il lui manque quelque chose dans sa vie, c'est beau, hein. Bon, par contre, il éprouve toujours beaucoup de joie quand il a un contact avec vous et tout. Il se rend compte que ça lui fait du bien, hein, ça lui apporte beaucoup de joie quand même, hein. Donc c'est une très belle carte. Puis on a l'instant présent, oui, ça on l'avait déjà vu, hein. Lui, c'est quelqu'un d'assez instantané, hein. C'est à la minute, hein. C'est pas quelqu'un qui se projette ou qui pense au passé. C'est quelqu'un qui vit le moment présent. Il se prend pas la tête. On avait déjà vu ça, hein. Donc même dans sa relation FJ, en fait, c'est quelqu'un quand même qui a cette capacité de vivre le moment présent et puis basta, hein. Bon, on a quand même les vases communicants. Donc il s'était rendu compte, en fait, on était là avec monsieur, hein. Il s'était rendu compte, en fait, qu'il y avait ce lien. Il l'avait conscientisé, hein. Enfin, après quand même plusieurs années, hein. Et puis il se rendait compte, en fait, qu'il pouvait vous ressentir ou que vous pouviez le ressentir. Il en a bien conscience que c'était pas un lien commun. C'était un lien spécial qui était plus profond et qui n'était pas comme les autres, hein. Donc voilà, vase communicant, ça veut dire que vous vous ressentez toujours l'un l'autre.
Donc quand un pense à l'un ou quand l'autre pense à l'autre, on sent que tu penses à nous. On sent s'il est bien ou pas bien. On sent certaines émotions aussi. Donc c'est très beau, hein. Alors donc lui, il travaille toujours. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire que même s'il pense qu'il stagne ou qu'il n'a pas ce qu'il veut ou qu'il n'arrive pas à faire comme il a envie, le travail continue. Donc qu'il ne se fasse pas de soucis, ce monsieur. Parce qu'il est toujours en train de travailler. C'est très bien. Continue le job, hein. Alors, pour madame, bon, madame, c'est l'avancement. Donc, madame, c'est pareil, hein. Qu'elle se sente pas oppressée ou diminuée, ou même si elle a l'impression que ça stagne, et puis qu'elle a fait beaucoup d'efforts, et puis qu'elle n'a pas la récompense par rapport à son effort, qu'elle ne croie pas que ça stagne, ça ne stagne pas. Elle continue d'avancer. L'avancement, c'est ça, hein. Elle continue de grandir, d'évoluer, elle est sur le bon chemin, elle fait tout juste. Qu'elle ne se trompe pas de route, et du reste, elle ne se trompe pas de route, tout est juste, hein. Elle est vraiment sur le bon chemin. Donc c'est très très beau, hein. Donc ayez confiance, continuez sur ce chemin, c'est le vôtre, hein. Je vais mettre ça là. Voilà. Non, j'arrive pas à mettre les cartes. Voilà, alors on lui demande d'avoir de la patience. Donc qu'elle ne craint rien, elle continue d'avancer, donc c'est tout juste, elle est tout juste, hein. Et du reste, là, l'avancement, c'est joli, passe un escalier. Je sais pas si on le voit très bien, mais c'est un escalier qui monte, hein. Qui monte vers la lumière, vers l'amour, vers la lumière, c'est très beau, hein. Donc elle continue d'avancer, elle sans souci. On lui demande encore, parce que c'était déjà sorti, mais là ça sort vraiment chez elle. Elle est patiente, hein. Elle a déjà fait preuve de patience, mais on lui demande de faire preuve encore de patience. Donc laissez-le mijoter, lui, hein. Il est bon, hein. Commence à sentir le manque, ça, quelque part c'est pas bon, mais quelque part c'est bon. Parce que ça veut dire que vous commencez à lui manquer. Donc il se rend compte de ce que vous lui apportiez. Avant, entre guillemets, ces bêtises, hein. On avait vu qu'on avait affaire à un monsieur pas très sérieux, hein. Donc continuez d'avoir de la patience. Tout avance, vous êtes sur le bon chemin, ces dames. Puis bon, on a le couple sacré. Oui, alors évidemment, pour vous, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que vous en avez conscience. Donc vous savez, vous, que ce couple est sacré. Que c'est pas un couple comme un autre couple. Mais ça fait rien parce que vous avez des belles cartes. Donc continuez d'avancer, ayez de la patience. Et de toute façon, ce couple, il est sacré. Quoi que vous fassiez, il ne retrouvera pas ça, si ça peut vous rassurer. Il ne retrouvera pas ça chez quelqu'un d'autre. Il va faire semblant, ou il va vous montrer qu'il arrive, qu'il est bien, mais tout ça, c'est un ramassis de conneries, hein. C'est vous. Et puis lui, c'est lui pour vous, même si c'est le pire des mecs qui a un ego démesuré et puis qui courasse à gauche, à droite, ça change rien, hein. Donc laissez seulement les choses s'apaiser, ayez de la patience. De toute façon, c'est un couple sacré. Quoi que vous fassiez, hein. Donc ça c'est chez vous. Il faut aussi que vous rendiez compte en fait que ayez confiance. C'est ça que ça veut vous dire, hein. Ce couple il est vraiment sacré, donc vous pouvez le mettre de côté si j'ose dire. Donc continuez d'avancer, soyez patiente. Le couple sacré vous le mettez de côté, mais il est là. Vous savez qu'il est là. Mais continuez quand même, on a la transmutation, ça c'est très bon, hein. Donc vous devenez un papillon. Là, c'est la transformation totale, la transmutation, hein. Donc ça veut dire que vous êtes sorti de tous les chemins de traverse, comme la dépendance affective, comme le manque, comme l'attente, comme les émotions parasites. Vous avez arrêté de vous poser des questions, de tourner les choses en boucle dans votre tête. Non, vous avez vraiment lâché prise. Il y a un grand lâcher prise là derrière. Vous avez vraiment laissé les choses se faire. Vous avez accompagné le mouvement. Et puis après, c'est cette chenille qui a fait tout ce travail. Et puis qui est en train de maturer dans son petit cocon. Puis tout d'un coup, le cocon il s'ouvre. Et puis hop. Et vous êtes ce papillon. Donc continuez. Déployez vos ailes. Allez de butiner de fleur en fleur, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément des mecs, hein. Ça peut être des situations, des personnes rencontrées, des nouvelles amitiés. Ça peut être aussi un travail peut-être qui se transforme ou qui prend une autre voie. Donc laissez-vous guider, hein, papillonner comme il faut. Allez de fleur en fleur, découvrez la vie, c'est très beau, hein. Donc bravo ces dames, continuez, vous êtes sur le bon chemin. Et puis dans le lien,
Alors on a le masculin sacré. Donc là c'est le moment peut-être de faire les choses, de mettre en action, d'agir. C'est pas le temps de la réflexion, c'est le temps de l'énergie, mais l'énergie chacun pour lui, hein. Donc chacun doit agir par rapport à lui, à sa vie. Il y a un moment de comme ça de masculin sacré puisque c'est dans le lien, hein. Donc chacun est dans l'action, chacun est dans l'agir, dans l'énergie, chacun son énergie, il n'y a plus de mélange, hein. Et même s'il revenait vers vous pour du charnel, moi je serais vous, je le ferais pas, hein. On va aller voir après, hein. Parce que c'est le moment qu'ils comprennent que c'est pas comme ça que ça marche. C'était comme ça au début parce que vous étiez encore dans les schémas, la dépendance affective, vous en aviez besoin, etc. Mais là, ne vous donnez pas si c'est pour un coup d'un soir, ça vaut pas le coup, hein. Si c'est pour un coup d'un soir, ou bien juste pour qu'il puisse se prouver à lui-même qu'il peut vous avoir, ne vous laissez pas faire. Là, faudra vraiment que. C'est ce que vous demandez dans le lien, hein. Là, faudra de l'action, hein. Faudra de l'énergie, une énergie d'amour, une énergie de confiance, une énergie de respect. Tout ça, hein. Très beau. Donc, chacun de son côté est dans le lien. On demande maintenant que chacun soit dans ses énergies, que chacun doit mettre des actions à agir et mettre des actions en avant, mais par rapport à soi-même, chacun selon là où il en est dans sa vie, ce qu'il a encore à mettre en place dans sa vie, à avancer. C'est très beau, hein. Hein, ben, lâcher prise, on le sort là, j'en parlais tout à l'heure. Donc c'est pour tous les deux, hein. Donc lâcher prise, ne vous faites pas des scénarios futuristes, ne projetez pas des situations, restez dans l'action pour vous-même et puis lâchez prise. Pensez à vous et non à l'autre. Et vous êtes les deux dans ce cas, hein. Les deux doivent lâcher prise maintenant. Et puis on a le rapprochement. Donc j'ai envie de te dire, continue d'agir pour toi-même. C'est ton énergie, c'est tes actions, c'est ton agir pour ta personne, pour ta vie. Lâche prise sur cette FJ. Lâche prise sur cette situation FJ, mais là un peu à gauche. On la met de côté quelque temps et le rapprochement se fera. Ça c'est sûr. Mais il faut lâcher prise parce que c'est bien dans cet ordre-là. Ça c'est dans le lien. Donc on va les reprendre. Donc on a le masculin sacré. Donc l'action, l'énergie, le pouvoir de décision. On a décidé, on fait comme on a décidé quoi qu'il arrive. On lâche prise sur cette situation FJ. On la met un peu de côté, maintenant on s'occupe que de soi, hein, de l'agir pour soi. Et il y aura un rapprochement, c'est très beau, hein. Magnifique. Alors maintenant, ça donc c'était le tarot des flammes jumelles. Maintenant j'ai envie de prendre l'oracle des flammes jumelles. On va aller voir un peu dans l'énergie plutôt émotionnelle et sentimentale ce qui se passe. Donc là on est plutôt dans les émotions, hein. Et après on fera le sentimental. Donc au niveau émotionnel, quelle est l'évolution par rapport à cette relation et vie? Donc l'oracle des flammes jumelles. Donc on va faire d'abord monsieur et son évolution par rapport à cette relation flamme jumelle. Donc monsieur, voilà on les a. Madame, où elle en est dans l'évolution de cette relation flamme jumelle. Ouh, ça sort. Voilà. Et on va aller voir le lien. Le lien. Et ça sort tout seul. Ouh, il y en a beaucoup là. Alors, monsieur. Dans l'ordre, la première carte est celle-là. Alors lui, on repart, on avait déjà tiré celle-là. Donc c'est beau parce qu'il en est toujours là en fait. Donc c'est marrant parce que ça suit en fait, c'est assez joli. Donc lui, c'est son âme a besoin de toi. Éloignement, trahison, écoute. C'est son petit enfant intérieur, hein. C'est joli, hein. La petite poupée, c'est lui en fait, hein. Bon là, c'est une femme, mais en fait, on pourrait mettre un homme à la place, hein, puisque ça sort chez lui. Donc un bonhomme avec une petite poupée bonhomme, d'accord. Son âme a besoin de toi. C'est bien ce que je disais, hein. Lui, il a du manque. Tu vas me le donner ou...
Bon, c'est pas grave. Éloignement, c'est ce que vous avez fait, vous êtes éloigné. Trahison, écoute. Son âme a besoin de toi. Pourtant, sa personnalité te montre l'inverse. Plus l'amour est présent pour toi-même. Pourquoi c'est flou? Ça m'énerve, ça. Allez, ah voilà. À force, on arrive. Hein. Donc, son âme a besoin de toi, pourtant sa personnalité te montre l'inverse. Plus l'amour est présent pour toi-même, plus tu es en capacité de l'aimer. Donc, c'est ce qu'on lui dit à lui. Hein. Présence à lui-même, écoute intérieure. Il doit comprendre qu'il peut s'aimer lui-même et qu'il doit s'aimer lui-même. Vous lui avez montré l'amour parce qu'il a été aimé par vous d'une manière qu'il n'avait jamais été aimé depuis longtemps. Donc c'est sûr que ça l'a touché. Mais maintenant, il doit comprendre qu'il ne peut pas dépendre de vous. Vous n'êtes pas là pour nourrir son côté amoureux en fait. C'est lui qui doit s'aimer lui-même. Et plus il arrivera à s'aimer lui-même, et plus il sera en capacité d'être capable de vous aimer vous en fait. Donc le travail, c'est juste un travail lui, hein, ça continue. Il te pousse, donc elle, parce que c'est vous, hein, elle te pousse dans tes retranchements. Non pas qu'elle le fait exprès, mais la peur la tiraille, et son âme est au-demande de toi. Autant de dualité en toi, accepte, car il en va de même pour lui. Donc, son âme a besoin de vous, mais il ne veut pas vous le montrer. Et on lui dit que plus il va pouvoir s'aimer lui-même et plus il aura d'amour qui sera présent en lui, plus il sera en capacité de vous aimer. Vous le poussez dans ses derniers retranchements. Vous ne le faites pas exprès, mais vous aussi vous êtes dans la peur. Vous êtes dans la peur parce qu'il vous a fait beaucoup souffrir. Donc maintenant vous avez un espace entre lui et vous. Vous avez mis un espace. Vous avez décidé de ne plus rien donner. Vous avez décidé de lui laisser faire le premier pas. On avait vu ça dans les autres tirages et c'était très bien comme ça. Donc bien sûr, lui il a un manque, il est en deux, on avait vu, il y avait le manque. Hein. Il est en demande en fait de vous. Mais il ne faut pas lui donner. Déjà qui prenne ses responsabilités, qu'il fasse lui le pas. Et au deuxièmement, qu'il ne soit plus en dualité. Ça veut dire qu'il le fasse pas pour son cœur. Et non pour un coup d'un soir. Ou non parce que c'est dans sa tête. Pas qu'il joue, on avait vu qu'il avait joué avec vous. Hein. Donc surtout pas qu'il recommence à jouer avec vous. C'est pour ça que je vous ai dit, il ne faudrait pas, moi c'est ce que j'ai senti. Même s'il revenait vers vous, ne lui donnez pas cette facilité, oui tu peux m'avoir. Ne cédez pas charnellement parlant. Pour bien lui faire comprendre que vous êtes sorti de ça et ça vous intéresse plus. Il faut qu'il comprenne. Mais pour qu'il comprenne, vous êtes obligé de ne pas céder. Pour bien lui faire comprendre que vous, les coups d'un soir ou les jeux, c'est pas pour vous. Et s'il veut jouer, il y en a d'autres hein, avec lesquels il peut aller jouer. Mais avec vous, il jouera plus. Hein. Vous avez compris maintenant? Et ça lui permettra en fait de sortir de sa dualité. Parce que là, il est entre le cœur et la tête. Mais si vous lui montrez que vous êtes dans le cœur, que vous êtes solide, et puis que vous, ce que vous voulez, c'est un véritable amour, ou rien du tout, parce que ça ne vous intéresse pas, il sera obligé de faire ce choix. Vous comprenez? Donc c'est très beau, bravo, tout continue, tout est bien parfait. Et puis de l'amour de toi, donc une fois de plus, on lui dit ça. Donc il est de l'amour de vous, hein. Regarde, il vous aime. C'est très beau, hein. De l'amour de toi, blessure, miroir, au-delà. Ta blessure est là, je la sens, elle me malmène et parfois me pousse à être ce qu'elle fait de toi. Ta blessure est le rejet, je te rejette. Vous avez compris? Ta blessure est l'abandon, je t'abandonne. Mais non, je dois être dans l'amour de toi et de cette blessure si présente en toi. Cela me montre qu'enfin, je suis capable de m'aimer comme je suis, car je suis capable de t'aimer comme tu es. C'est très beau. Donc oui, vous l'aimez, c'est sûr. Mais en le repoussant, vous lui avez permis de régler sa blessure d'abandon. Et là, si vous ne cédez pas, vous allez lui permettre de soigner sa blessure de rejet. Donc le chemin continue. Donc c'est très beau. Ça veut dire que ça avance dans le bon sens. Et ça, c'est magnifique. Et vous, par rapport à lui, donc on a la noirceur. Donc oui, vous avez peut-être vécu des choses qui étaient quand même assez sombres. Hein. Rencontre, ombre, lumière.
Cette relation n'est que lumière et amour. Et c'est pour ça qu'elle permet d'aller au fond, chercher les ombres, de les réveiller. Et on y fait face et on guérit de ces ombres. C'est très beau, hein. Donc l'ego, blessures justement d'abandon, de rejet, etc. Ça nous permet de tout guérir et de se retrouver en être entier. C'est vraiment une belle relation, cette relation de flamme jumelle, c'est très beau, hein. Il a suffi d'un regard, d'un battement de cils, d'une respiration pour que ta vie bascule dans et sur ce chemin de flamme jumelle, à tel point que tu en as oublié ta vie d'avant. Tu n'es plus, mais au fond étais-tu. Beaucoup de schémas mis en place qui sont mis là, face à toi. Autant d'ombre, mais aussi une grande lumière. Une chose est certaine, ce chemin est bien le bon, le tien, le sien, le vôtre. Aie confiance, la route ne fait que commencer. Oui, avancement, patience, coupe sacrée, transmutation. Donc ça confirme en fait. C'est une carte qui vous confirme que oui, il y a beaucoup d'ombres qui ont été réveillées, il y a beaucoup de blessures qui ont été réveillées, mais c'était pour votre bien en fait. C'était pour que vous regardiez ça en face et que vous en guérissiez. Et apparemment là c'est fait. Hein. C'est très très bon. Et puis on a le dialogue, délivrance, ouverture, expression. Oui, c'est clair, là je pense qu'on avait déjà vu que s'il y avait une rencontre, ce serait une bonne discussion. Donc mettez-vous ça dans le cerveau les nanas. Si je le revois, c'est pour une bonne discussion. C'est pour un dialogue. Et rien d'autre qu'un dialogue. Quitte à ne pas l'amener chez vous. Si vous téléphone pour un rendez-vous, ou donnez-lui rendez-vous dans la forêt. Vous lui posez la question au téléphone. Tu dis, mais tu m'avais dit que tu voulais discuter. Ah oui, je veux discuter. Tu dis, bon, mais alors je te donne rendez-vous dans la forêt. Je suis pas prête à te recevoir chez moi. Avec tout ce qui s'est passé, je préfère te voir à l'extérieur. Qu'on puisse vraiment discuter, puisque c'est ça que tu veux faire. Vous comprenez? Si c'est pour vous sauver donc, hein. Parce que si vous le prenez chez vous pour discuter, puis qu'il est là en face de vous, puis que vous êtes les deux seuls chez vous, vous risquez de passer aux plumes. Hein. Donc pour vous protéger, peut-être donnez-lui rendez-vous à l'extérieur. Mais là maintenant, ce qu'il faut avec lui, c'est une bonne discussion comme il faut. Mettre les choses à plat, mettre les choses au clair. Exprimez-lui tout ce que vous avez à lui exprimer. Profitez de ce moment aussi, il vient. Dialogue, ouverture, expression. À un moment donné, il faut passer par le dialogue, soit sur Terre, soit en astral, mais vous avez beaucoup de choses à vous dire. Posez des mots, des ressentis. Ouvre ton cœur, sois honnête. Oui, tu es perdu, mais reviens sur ce sentiment amoureux qui est en toi. Donc, ne reniez pas non plus cet amour. Bon, moi, j'ai rien à dire parce que pour l'instant, moi, je suis sur stand-by. Ça veut dire que moi, personnellement, j'ai décidé que ça suffisait maintenant. Et s'il revient, ce sera effectivement pour une bonne discussion. Mais ça ne veut pas dire qu'on les aime pas. Ça veut dire qu'on a décidé que si ça allait pas dans notre sens, on allait tout refuser en bloc en fait. Hein. Alors, ça a bougé, attention. Donc, le lien. Très beau le lien. Alors, on a la route, lien, priorité toi-même. Donc, ce lien existe, mais n'oubliez pas que vous êtes votre priorité. Tu rejettes, tu râles, tu gémis. Clairement, aujourd'hui, tu n'en peux plus de ce lien. Vous allez savoir comment ça être tout trouble. Qui appelle à la folie. Pourquoi la folie? Car tu mets tout en place pour être en harmonie, pour t'aider, pour l'aider. Mais à nouveau, rien ne va, rien n'est assez profond. Oui, ce lien existe, mais passe-t-il devant toi? Pardon, mais passe-t-il avant toi? Il est temps de regarder le temps que tu passes dans ce lien et ce non-lien pleinement à toi-même. Tu ne dois pas t'abandonner, ça c'est très beau ça. Donc ça c'est le lien. Donc faites bien attention de rester votre priorité. Que vous pensiez à lui de temps en temps c'est bien, mais pas trop longtemps, pas trop souvent. Pensez vraiment à vous. C'est très beau. Hein. Là c'est vraiment le moment de vous occuper de vous. Vous avez déjà fait un tel travail extraordinaire, ne lâchez pas. Vous êtes
votre priorité. Vous comptez plus sur lui, en fait, vous comptez que sur vous. Puis on a la bienveillance. Oui, alors ça c'est important parce que parfois on a de la colère, parfois on est déçu, on est fâché, on est rancunier, parce qu'on traverse beaucoup de choses. Communication invisible, lien. Tu veux l'aider, mais tu ne sais comment. Crois en lui, en votre lien. Crois-tu en la théorie quantique? Pense à lui avec bonheur. Pense à lui avec joie. Alors même qu'il n'est pas là, il reste malgré tout dans l'invisible. Crois en lui, crois en vous. Renforcer ce lien en toi, c'est déjà l'aider. Donc oui, on ne peut pas non plus le renier. Parce que si on le renie, on se renie soi-même. Si on le fuit, on se fuit soi-même. Donc c'est pas le but. Le but c'est de voir en fait là où on est encore en colère, là où on a encore des rancunes, et ça peut être encore des blessures. Donc aller voir ce qui se passe en nous, régler le truc, lui pardonner et garder quand même oui, une pensée de joie et d'amour. C'est très beau. Garder une pensée de joie et d'amour. Voilà, regarde, il est loin. Vous êtes là. Mon corps, lui ou moi, douleur, acceptation, amour de soi. Mon corps a mal. Est-ce lui, est-ce moi, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir et je ne veux pas savoir. La douleur est là. Je dois en prendre soin de mon corps, être dans l'amour de ce qui se passe, même si cela passe par de la douleur. C'est ce que je viens de vous dire. Ce chemin qui est le mien, je l'accepte. Je prends donc un temps pour accueillir ce qui se passe dans mon corps, telle une épuration de ce que l'autre ne peut pas accueillir seul. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Oui, c'est très beau ça. Quoi que vous ressentiez, que ce soit en émotion ou en douleur physique, acceptez-le et laissez-le partir. C'est ça, s'aimer. C'est accepter ce qui passe par nous, l'accueillir, le vivre et le laisser partir. C'est en accueillant, en fait, que le truc il se lâche tout seul. Si on le refuse, il va s'accrocher et il va venir toujours plus fort. Mais si on l'accueille et on l'accepte, il va se défaire par lui-même et repartir. C'est très beau, hein. Et la dernière, c'est présence, émotion. Ah, les petits cœurs partout, c'est trop, trop rigolo. Là, c'est plutôt chez lui, hein, le petit cœur. Présence et émotion, dualité, incompréhension, capacité. La blessure en lien avec l'abandon. Tu te sens trahi par la personne que tu aimes. Comment lui peut agir ainsi? Cela est très facile de revenir à l'extérieur, à cet extérieur qui fait mal. Mais en agissant ainsi, tu te trahis toi-même à ne pas te regarder. Tu te trahis à paraître avec un certain costume qui ne te convient pas, car trop petit ou trop grand. N'oublie pas que l'autre n'est que le miroir amplifié de ce que tu as en toi et de ce que tu te fais à toi-même. Stop ta trahison. Reviens à l'enfant intérieur qui a ressenti la trahison d'un proche. Plus tu écouteras cet enfant, moins tu te trahiras. Oui, ne pas écouter l'autre en fait. Ne pas répondre à l'autre parce que lui aussi il est dans ses blessures. Lui aussi il est dans son travail. Donc quoi qu'il vous inflige, ne rentrez pas. Si vous rentrez dans son jeu, il gagne et il ne fait pas le boulot. Mais si vous ne rentrez pas, c'est ça les costumes. Lui vous fait vivre quelque chose. C'est un costume. C'est pas votre vécu, c'est ses blessures qui lui font agir comme ça, qui fait que il veut vous toucher ou faire souffrir en fait. Mais c'est qu'un costume, c'est pas ce que vous êtes. C'est ce que lui aimerait vous, il aimerait vous faire ça pour se rassurer en fait. Tu vois, je veux dire, c'est sa blessure, donc ne rentrez pas. Quoi qu'il fasse contre vous, quoi, quoi que soient ses agissements, ne rentrez pas. Ça peut vous aider chaque fois qu'il vous fait un truc, vous vous dites, ça ne m'appartient pas. Vous ne rentrez pas dans le costume trop petit ou trop grand. Vous restez en vous-même. Écoutez votre enfant intérieur. Ne rentrez pas dans son jeu, c'est très beau. Hein. Alors, on va aller voir les sentiments. Ok? Donc, lui. Donc là, je prends l'oracle des messages de l'amour.
Voilà, ça saute de tous les côtés. Alors, je m'aime bien et je me parle à moi-même avec des petits mots d'amour. Petits mots qui font du bien, ça c'est chez lui. Soin, satisfaction, maintenant. Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme attentionné. Mais pourquoi attendre? Donc là, c'est chez lui. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'une femme attentionnée. Mais pourquoi attendre? Donc, c'est bien ce que je disais. Lui, il est toujours dans le manque, hein. Jusque-là, vous lui avez dit que vous l'aimiez, vous lui mettiez des petits mots gentils, euh, des mots d'amour, et vous avez arrêté. Et maintenant, lui, il est en manque de ça, en fait, hein. Donc, il attend de recevoir quelque chose de vous, mais pourquoi elle ne m'écrit plus des petits mots comme avant? Mais en fait, vous lui faites travailler ses blessures, justement, et qu'il doit se rendre compte, en fait, qu'il peut se donner à lui-même. Oubliez pas que ce qu'on se fait à soi-même, c'est ce qu'on peut faire à l'autre. Donc, s'il est capable de s'aimer lui-même, il pourra vous aimer. S'il est capable de se donner ses petits mots d'amour à lui-même, il pourra vous les donner. D'accord? Et c'est ça, c'est le travail que lui fait, hein. Très belle carte. Donc, to be continuel. Vous êtes de Divine Idylle. Bien sûr que vous le désirez, bien sûr que vous l'aimez, mais ne cédez pas. Si vous faites l'amour avec lui, ce sera pour les bonnes raisons. Avec amour et respect. Jusque-là, vous étiez un coup d'un soir. Ne rentrez plus là-dedans, sinon lui, c'est fini. Il va repartir dans ses bêtises. Démontrez-lui vos sentiments si vous voulez. Ayez une bonne discussion. Mais faites-lui bien comprendre que vous n'êtes pas un jouet. Et que vous n'êtes encore moins son jouet. Et que s'il veut jouer, il y en a d'autres pour ça. Mais que vous, ce que vous vouliez, c'est quelque chose de correct, de juste, d'acceptable en fait. Et ça va jusque-là, hein. Quelque chose de tolérable et d'acceptable. C'est triste de dire ça, hein. Moi je vous le dis, hein. Mais ne cédez pas. Intense, perte de repère, autorisation. Tu es prête à sentir les parfums de l'idylle. L'idylle est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement. En vivant profondément cette expérience, tu n'en retiendras que les bons moments. Donc c'est très beau. Donc oui, une idylle, ça peut être aussi, vous pouvez peut-être, même si vous allez à l'extérieur, vous pouvez l'embrasser. Ça change rien, vous pouvez le serrer dans vos bras, le toucher, l'embrasser. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre son sexe dans votre sexe. Vous voyez, je veux dire. Donc la divine idylle, vous pouvez la vivre autrement. Et puis faites connaissance cette fois. On va vers quelque chose de nouveau, hein. Donc pour pas retourner dans les anciens schémas, il faut pas faire la même chose. Il faut faire autrement. Vous avez assez d'imagination. Et c'est très beau parce que dans le lien, on a message d'amour, attente, ressentiment, signe. Tu te sens dans l'attente. Oui, vous devez avoir encore de la patience, hein. Donc c'est des deux côtés, hein. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part, ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer, à te donner toi-même ce ton d'attention. Tu es la seule à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi, tu peux te l'offrir. Alors moi j'ai trouvé une technique. Parce que j'avais brûlé son numéro, mais c'était plus pour me protéger. Et j'avais changé de numéro. Et j'ai perdu mon attel. On me l'a volé. Je l'ai oublié, on me l'a volé. Bon, plus de Natel. Et en fait, j'avais pas changé sur Facebook, TikTok, YouTube, Insta, etc. Le numéro de téléphone. Résultat, j'avais acheté un nouveau Natel, mais j'avais plus aucune donnée. Donc, heureusement, j'avais changé de numéro que depuis 3 mois. J'ai rappelé mon opérateur. J'ai demandé si je pouvais récupérer mon ancien numéro. J'ai expliqué la situation.
Et ils ont pu me redonner mon ancien numéro vu que ça faisait que 3 mois que je l'avais changé. Donc j'ai repris mon ancien numéro. Je pars un mois en vacances, c'est pour ça qu'il me fallait un téléphone. Et ma flamme jumelle m'a téléphoné pendant que j'étais en vacances. Donc résultat, on s'est pas vu. Heureusement, j'aurais cédé. Je vous le dis franchement, là, je passais directement à la casserole. Donc j'ai pu avoir ce recul de 600 bornes où il pouvait pas venir me voir en fait. Et donc j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Et j'ai compris que si je ne voulais pas retourner dans les anciens schémas, il fallait pas que je cède. Pour lui montrer là où je voulais aller, une bonne discussion à cœur ouvert, c'était la solution. Donc là, je ne sais pas s'il va me rappeler. Mais en attendant, j'ai son numéro inscrit dans mon téléphone. Et il a mon numéro. Comme quoi l'univers n'a pas voulu que je change de numéro puis que j'ai plus son numéro. Donc je suis à la case départ. Alors à chaque fois que j'ai envie de lui envoyer un message d'amour, je me l'envoie à moi-même. Sur WhatsApp, j'ai mis mon nom. Vous, c'est marqué, j'ai marqué Nicole. Nicole Tomé. Et je m'envoie des petits messages. Je t'aime de tout mon cœur, t'es la plus belle. N'importe des messages que j'ai envie de m'envoyer. Je m'envoie des messages à moi-même. Très belle carte. Voilà une bonne technique. Et comme ça me passe après. Plutôt que de lui envoyer cet amour à lui, je me l'envoie à moi-même. Et je ne céderai pas. Hein. Ni appel, ni message. Et nous avons activation de l'éros. Oui, c'est très beau. Hein. Repos, libération, jeu. Le stress et la routine peuvent anéantir ta libido. Tu n'as plus envie de faire l'amour, c'est comme si quelque chose était cassé et que tu ne savais pas le faire revivre. Prends un peu de temps et invite-toi à des jeux intimes. Pars à la découverte de chacune des parcelles de ton corps pour retrouver ton essence de femme ou d'homme, ta douceur, ton accueil, ta jouissance. Prends soin de toi et apporte-toi du plaisir. Ben voilà, ne vous privez pas. Si ça vous monte et que vous avez envie d'y répondre, faites-le. Occupez-vous de vous. Faites-le avec amour et délectation. Ne comptez pas sur lui, bien au contraire. Débrouillez-vous. Ben voilà mes petits loups. Continuez comme ça. Bel avancement. Tout est parfait. Ah ben voilà. Pas de trouble. Moi je vous fais plein de bisous. Je vous aime fort. Bon dimanche. À bientôt. Ciao.